circule plus librement, la chaleur se dissipe et la fraîcheur se manifeste. La pénétration d'air est 8 fois supérieure à une mousse mémoire standard. Vous ressentez des douleurs aux épaules, aux hanches et au dos? Le surmatelas Dormeo est conçu avec 3 zones de soutien de différents niveaux qui procurent un meilleur support aux épaules et aux hanches. Dès la première nuit, j'avais du mal à y croire. Je me sentais littéralement enveloppé. C'est très confortable. Je me lève le matin et mon dos et mes hanches se sentent beaucoup mieux. Le groupe Consumer Reports classe le surmatelas Dormeo en tête de liste. Le Better Business Bureau en vient au même résultat. C'est le produit idéal selon l'organisme Sleep Foundation et la revue Good Housekeeping. Plus de 8 millions de surmatelas Dormeo ont déjà été vendus. Commandez maintenant et pour un temps limité, profitez d'un rabais de 30 % grâce à cette offre télé. La livraison est gratuite. Vous recevrez aussi le guide pour un meilleur sommeil. Un seul premier paiement et le surmatelas Dormeo sera livré à votre porte. Commandez maintenant et dormez pour 100 nuits. Vous l'aimerez ou vous serez remboursé. La demande est forte, alors ne tardez pas. Commandez avant l'épuisement des stocks et améliorez la qualité de votre sommeil et de votre vie. Restez informés sur les feux de forêt dans votre région en suivant l'actualité du jour et des conseils pour votre sécurité. Le mois de juillet 2025, pas compliqué, hein? Chaud, humide et orageux. Au niveau des températures, on est 1,5 degré pour le sud du Québec, entre autres du côté de Montréal, au-dessus de la normale. Vous jumelez juin et juillet. À ce jour, c'est le 4e été le plus chaud qu'on ait jamais connu. 5 poussées de chaleur à travers le mois, donc à plus de 30 degrés, puis ça a duré quand même sur des périodes relativement longues. C'est davantage que ce qu'on voit habituellement au cours d'un mois de juillet normal. L'humidité maintenant. Taux humidex à 40 et plus du côté de l'Outaouais à 7 reprises, ça égale ce qu'on a vécu au mois de juillet 1987. Et c'est un phénomène à peu près semblable qui a été observé là, du 35 humidex et plus, quasi record du côté de Québec et Montréal. Maintenant, au niveau des orages, pratiquement tous les jours, mais surtout une douzaine de journées avec du temps violent, ça, évidemment, c'est davantage que ce qu'on voit habituellement en juillet. Cette semaine, le Québec va passer à une nouvelle saison, c'est-à-dire l'automne solaire. C'est 90 jours qui enregistrent le déclin le plus important de la lumière quotidienne, c'est-à-dire qu'à partir de ce mercredi 6 août, les 3 mois les plus lumineux de l'année vont officiellement être chose du passé. On commence quand même cette nouvelle saison solaire avec des heures d'ensoleillement de 14,5 heures disponibles quotidiennement, mais à la fin de cette période, donc au début du mois de novembre, on va seulement être à 10 heures. Donc c'est une perte de plus de 4 heures et demie d'ensoleillement qui est observée durant cette période. D'ailleurs, dans le mois d'août, septembre et d'octobre, on constate quand même une diminution de 1 heure et demie d'ensoleillement à chacun de ces mois. Donc vraiment, là, c'est une période assez sombre qui s'en vient au courant des prochains mois. Néanmoins, quand même, plusieurs régions ont encore un coucher de soleil après 20 heures, à l'exception des régions de l'Est comme Gaspé et Sept-Îles qui sont un peu avant cette marque. Ce segment météo vous a été présenté par vos concessionnaires Case IH du Québec, le seul réseau encore familial. À venir dans quelques instants, nos présentateurs vous expliquent en détail les prévisions météo à court et à long terme.
À venir dans quelques instants, nos experts météo vous expliquent en détail les prévisions à court et à long terme. Un volcan réveillé par un séisme.